J'ai invité les gens à imaginer l'Afrique de la manière que je l'avais imaginée, pour qu'ils comprennent mieux ce qui m'a poussé à partir à Abidjan l'hiver dernier, en Côte d'Ivoire, et à construire ce projet, à donner ce cours sur la créativité. Uno visait à présenter tout ce que j'ai vu en Afrique. Un monde de possibilités absolues, infinies, de nouvelles idées, de nouvelles images, de nouvelles pensées. Uno visait à introduire, de manière concrète, tout le potentiel que détient un partage authentique de ses idées et des nôtres. Uno visait à montrer toute la beauté que ce partage a su engendrer. Uno est une plateforme de transmission et de réception de messages, une base pour communiquer de nouvelles idées entre deux mondes, qui n'en est qu'un. Uno est la présentation des fragments de mes rêves et de mes pensées, mais surtout de tout ce que les élèves du cours ont su en faire, les manières dont ils les ont interprétés et mariés à tout ce qu'ils connaissaient, pour créer leurs propres œuvres, des fragments de leurs rêves, de leurs pensées et de tout ce qu'ils sont. Uno est une recherche pour l'examination de la valeur de ce cours, pour la construction de la forme qu'il prendra et pour la formulation des nouvelles idées qu'il engendrera. Le cours a été accueilli avec une grande hospitalité par le ministère de l'Éducation ivoirien, par le proviseur du lycée classique d'Abidjan et par tous mes élèves. Cette hospitalité, cette ouverture d'esprit, cette soif de nouveauté et cette quête de connaissances, que l'on trouve plus difficilement par chez nous, sont les éléments qui ont rendu si facile l'envol du cours de créativité. Pour bien comprendre ce en quoi consiste ce cours, il faut reconsidérer l'importance de ces pensées et de leur impact sur les actions, pour comprendre pourquoi il faut en chérir certaines et en rejeter d'autres, qu'elles viennent de nous ou des autres, mais aussi pour saisir la raison d'être de la curiosité et la valeur de la quête d'une pensée meilleure ou plus juste, et pour enrichir sa propre pensée, ses propres actions. Ce cours ne prétend pas initier un concept nouveau. La créativité existe depuis toujours. Elle a servi tous les grands et petits de ce monde. Depuis la conception du premier système d'irrigation et l'écriture de la première encyclopédie jusqu'à l'œuvre de Dali, elle a touché à tout. Le cours veut consolider activement le concept de créativité, observer son processus pour l'enrichir et le questionner sans arrêt, pour que jamais son utilisation ne cesse de s'améliorer. Le cours veut le renforcement du sens éthique de la vertu, pour une consolidation plus riche du sens de la créativité. La créativité n'appartient ni à l'art, ni à la science, ni à la philosophie, ou encore à quelqu'un. Tous la possèdent en eux et sauront l'appliquer dans les bonnes circonstances, en libérant leur esprit du jugement des autres, de l'inhibition. La créativité se nourrit de chaque expérience, chaque mouvement, chaque connaissance, chaque éclat de vie. La créativité se sert de ce qui existe, de ce qui est mis en place, par l'observation et l'acceptation, pour s'adapter à la réalité et la transformer. La créativité invite à revisiter chaque image que nous connaissons, pour en choisir les meilleures, pour la construction d'images plus fortes, plus belles et plus harmonieuses. La créativité n'a aucune limite, son mouvement est constant et concentrique, autour d'une volonté de construire le bon. La créativité rappelle à chacun son rôle dans la consolidation de soi et des rapports aux autres et à la nature. Elle rappelle tout le bien-être que renferme l'harmonie entre tous ces éléments, les liens qu'on peut faire entre chacun pour de nouvelles idées, de meilleures idées. La créativité ne détient aucune vérité, autre que sa constante quête. Sans jamais se déposer quelque part, attirée par l'univers des possibles, de toutes les vérités, des plus laides aux plus jolies, des plus timides aux plus saugrenues, des plus ouvertes aux plus fermées, pour y trouver un juste équilibre au centre du départ. Le cours couvrait plusieurs sujets, des sujets avec lesquels les élèves étaient familiers. Je pense à l'amour, aux connaissances, le bonheur, l'argent, la nature, la musique. Le but était de chercher à faire des liens entre ces sujets et la créativité, pour démontrer concrètement combien elles s'appliquent à toutes choses. Le but était aussi d'aborder chaque sujet de manière créative, afin de les repenser, les enrichir, les remodeler. Les œuvres des élèves sont les résultats de leurs devoirs, de l'application de leur créativité, de leur expression parfois imagée des choses et parfois très terre à terre. Les œuvres révèlent un partage très authentique de ce qu'ils connaissent, une présentation de leur compréhension des valeurs occidentales et la proposition des traditions et des valeurs de leurs ancêtres.
J'imagine déjà maintenant la forme que prendra le cours demain, et le jour d'après, et encore celui d'après. Je vois un énorme potentiel en la créativité, et tout ce qu'elle peut apporter au développement international de tous les êtres et pays du monde. Un développement qui doit être repensé au grand complet, non pas seulement d'un point de vue économique ou politique, mais aussi humain. Non, en fait, surtout humain. Je vous présente une alternative à tout ce qu'on prend pour acquis, à tout ce que l'on croit connaître, tel que notre réalité ou celle de l'Afrique. Au-delà même des images présentées par les médias dans les deux mondes, souvent faussées. Ces réalités se présentent sous une forme qui bouge d'une manière plus complexe encore que le temps ou les choses ou les corps, puisqu'elle implique nos réflexions et nos actions. Il suffit de rassembler tout ce que nous avons ensemble et continuer à créer sans peur ni pitié, en partageant nos idées, pour s'aider à faire le bien, pour s'aider à être heureux ensemble.